Dans cette vidéo, nous allons voir comment se produit l'érection. C'est important de comprendre comment ça marche, quand ça marche bien, pour comprendre aussi comment ça marche quand ça ne marche pas bien. Pour qu'une érection se produise, pour que le pénis devienne dur, il faut qu'il y ait du sang qui arrive dans ce pénis, et il arrive par les artères. Mais il faut aussi qu'une fois qu'il est parvenu dans le pénis, il y reste. Pour bien comprendre, prenons l'image d'un lavabo. Il faut remplir ce lavabo. Il faut que l'eau parvienne par le robinet, qu'il y ait un bon débit, et il faut que l'eau reste prisonnière du lavabo. Que se passe-t-il si le robinet du lavabo ne fournit pas assez d'eau? Eh bien, on voit que le lavabo va ne pas pouvoir se remplir. Il ne peut pas se remplir parce que le débit d'eau n'est pas suffisant. Du côté de l'érection, qu'est-ce qui se passe dans ces maladies qui sont des maladies d'artères? Les artères sont bouchées et du coup, le pénis ne peut pas se remplir. C'est le groupe des maladies artérielles, les artères bouchées, les causes, le tabac, le diabète principalement, un petit peu l'hypertension artérielle, un petit peu le cholestérol. L'autre versant des maladies vasculaires, le sang arrive correctement dans le pénis par les artères qui fonctionnent parfaitement, mais il n'y reste pas parce que les veines sont ouvertes au lieu de se fermer. Une fois que le sang arrive, eh bien, il s'échappe immédiatement par ce qu'on appelle des fuites veineuses. On dit savamment des fuites caverno-veineuses. C'est la cause la plus fréquente des troubles de l'érection sévères résistants au Viagra. Revenons à notre lavabo. Le sang arrive bien par le robinet, mais la bonde n'est pas fonctionnelle et à ce moment-là, l'eau qui arrive s'échappe complètement et on conçoit que le niveau de l'eau ne peut pas monter. Pour le pénis, c'est pareil, le sang arrive bien par les artères, mais il s'échappe trop rapidement par les veines en raison des fuites caverno-veineuses. Merci pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, nous expliquerons comment soi-même on peut faire le diagnostic de ces problèmes.